Bienvenue sur ce nouvel épisode, qui est l'épisode 13 de la série L'Histoire alternative du monde. Sur ce, on va commencer tout de suite avec là où on avait quitté la dernière fois. Et du coup, on s'était quitté la dernière fois avec un début d'une guerre civile en Finlande. Du coup, comment est-ce que cela est arrivé? C'est dû au fait que la Finlande ait envoyé beaucoup de soldats durant la Deuxième Grande Guerre d'Europe. Et si vous savez pas ce qui s'est passé, ni ce qu'est la Deuxième Grande Guerre d'Europe, ça veut dire que vous n'avez pas vu le dernier épisode. Du coup, qu'est-ce que vous foutez là? Allez voir le dernier épisode. Le lien sera probablement en description, si j'oublie pas comme un débile. Enfin, bref. Comme d'habitude dans ma série, quand il y a une guerre civile, c'est les communistes contre le gouvernement. Les communistes qui sont supportés par la Russie, qui est techniquement pas complètement communiste pour l'instant, mais qui a un système avec trois partis, un parti démocratique slash républicain, un parti monarchiste et un parti communiste. Faites ce que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode qui explique comment fonctionne le gouvernement russe dans mon univers, pas dans la réalité. Logique. Et du coup, bon, les deux côtés de la guerre civile sont à peu près égaux en termes de puissance et de force militaire, etc. Même si, bon, les révolutionnaires sont dans des endroits un peu plus stratégiques. Par exemple, là, voilà, ça c'est parti. Et maintenant, ces deux groupes révolutionnaires vont se rejoindre. On pourrait dire avoir une frontière, même si bon, techniquement c'est juste une révolution. Techniquement c'est une guerre civile, mais oh, mince. Ouais, je me censure, on connaît YouTube. Mais du coup, voilà, ce qui gagne les guerres civiles devient de plus en plus évident. Ça devient, malgré le fait que les autres membres de l'alliance de l'Union Balte envoient des troupes, c'est un peu compliqué puisqu'ils doivent rembourser un petit peu les frais de guerre, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué. Et surtout qu'en plus les aides russes deviennent de plus en plus importantes. Même si bon, techniquement, officiellement, il y en a pas. En soi, puisque il y en a pas, puisqu'en soi, c'est le parti communiste de la Russie qui envoie des munitions, etc., sans demander l'avis de personne. Mais bon, voilà, quand tu trouves un équipement made in Russia utilisé par ton ennemi dans la guerre civile, bon, voilà, faut pas prendre les gens pour des idiots au bout d'un moment. Et du coup, bon, là, la majeure partie de la population est toujours à peu près coupée en deux, de 50%, chaque côté à peu près 50% de la population, mais bon, si on prend juste le côté militaire, par exemple, la plupart des bons généraux sont du côté des révolutionnaires, du coup, c'est un petit peu un problème. Et ouais, quand les grandes villes se font capturer par les révolutionnaires, là, c'est un petit peu foutu. Et bon, là, ça devient un petit peu pas juste. Et du coup, je pense qu'on veut dire très facilement que c'est ce qui se passe à la fin. Bon, voilà, c'est un petit peu évident. Bon, même si le gouvernement a fui sur ces îles-là, bon, voilà, ça vaut pas le territoire principal. De peur et avec plus personne pour les protéger, les autres membres de l'Union Balte, oui, même la Prusse, s'unifient sous à peu près la directive de la Prusse, puisque c'est le plus puissant des États, de ces États. Et du coup, cette magnifique union s'est formée et est plutôt forte, on pourrait pas croire, mais bon, avec l'armée de la Prusse et les économies plutôt moyennes des autres États de la Baltique, ça va. La Prusse est plutôt riche en vrai. Je ferais peut-être un top PIB. Bref, je m'égare. Si on allait un petit peu en France, pendant que ce chaos était en train d'arriver, la France a augmenté son budget militaire. Je sais pas parce que bon, il leur reste plus grand chose de leur territoire à reprendre. Juste ces territoires-là. Je pense pas que j'ai besoin d'entourer, hein. Et si j'en ai besoin, ça veut vraiment dire que faudrait vraiment revoir la géographie, les poteaux, là, parce que bon, hein, voilà. Hein.
Et la France met également des troupes sur du coup, ces territoires occupés, qui voudraient bien reprendre. Et les troupes sont juste là. Hein. Elles sont là, mais non, t'inquiète. C'est juste pour décorer. Hein. T'inquiète. Ou peut-être pas, en fait, parce que ça vient juste d'arriver. Bretagne s'est fait annexer. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Et bon, je pense que c'est évident de ce qui se passe juste après. Hein. Vu que la Bretagne était gouvernée par les USA, enfin, administrée par les USA prennent ça comme une déclaration de guerre, appellent le pacte de l'Empire britannique, le pacte de l'Empire britannique est d'accord, et du coup, guerre, la France appelle ses alliés, l'Espagne qui limite appartient à la Grèce, qui est le dieu de la mer Méditerranée, Vénice, qui est la Grèce de Wish, à peu près littéralement, et bah c'est tout. Du coup, ça veut aussi dire que des rebelles italiens en profitent comme d'habitude pour essayer d'avoir leur indépendance. Voilà, ça c'est un petit peu la classique. Carthage se dit, on va pouvoir prendre notre revanche. Les Marocains ils sont en mode, non, pas de guerre, arrêtez, on va encore perdre. Carthage rejoint la guerre. Guerre civile. Ouais, c'est un petit peu problématique. Alors il y a la Belgique aussi dans cette alliance, puisqu'ils ont des territoires français, du coup c'est logique. Voilà. Alors, bon, les Pays-Bas rejoignent la guerre parce que la France aurait peut-être proposé un plan pour découper la Belgique en deux. Je dis bien peut-être, hein, rien n'est confirmé. Et Alaska aime bien faire des échanges avec la France, hein, visiblement. Ça augmente, c'est bizarre, mais bon, on va faire comme si rien ne se passe. Juste fun fact, le Royaume-Uni, les USA sont toujours fauchés, ils ont toujours pas d'argent. Et bien que l'Inde fasse partie du pacte de l'Empire britannique, ils envoient pas beaucoup de soldats. Enfin, ils ont envoyé genre quoi, je dis pas de bêtises, 100 000 soldats, c'est déjà pas mal, mais bon. Ils ont envoyé aussi quelques appareils, mais bon, ça va pas aider. Non. Parce que bon, là, ils sont ils sont un petit peu occupés. L'Égypte rejoint un peu également la guerre pour certains territoires qu'à la Grèce. Et voilà. Hein. Du coup, c'est parti. Du coup, la France envoie ses troupes en Normandie, qui est déjà difficile pour le Royaume-Uni de garder, puisqu'il y a beaucoup de rebelles. Et bon. Et bah voilà, 10 000 troupes du Royaume-Uni encerclées et capturées. Voilà, du coup, ça c'est fait. Ensuite, on envoie les troupes de la région occupée par le Canada. Bon, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait quasiment pas de soldats, du coup, c'est plutôt extrêmement rapide. Et voilà. Bon, du coup, la Belgique se dit qu'ils sont morts. Heureusement, le Royaume-Uni envoie des soldats et fait une offensive qui... l'offensive, elle est là, mais elle avance, puis après elle est bloquée dans des lignes de défense. Et aussi parce que juste derrière, il y a les Pays-Bas qui sont dans la guerre, quoi. Du coup, c'est un petit peu inutile. Ouais, la Belgique commence pas dans un bon moment, clairement. Donc voilà, hein, la Belgique se fait un petit peu malmener et signe un traité de paix parce que bon, dans cette situation, c'est pas possible de gagner. Bon, bah, on envoie ses soldats sur Carthage, bon, surtout avec l'aide de la Grèce parce que bon, la Confédération de Carthage a quand même une bonne navy, voilà, ils ont quand même une bonne puissance navale, et on capture la capitale, qui est Tunis, voilà, fun fact, et capture les autres grandes îles qui sont majoritairement en Algérie. Techniquement, elles sont aussi au Maroc, mais ouais, voilà, la guerre civile, hein, du coup,
On envoie ses soldats ici, hein, sur le long de la côte. Voilà. Carthage est un petit peu dans la mouise, mais bon, ils se retiennent, hein, quoi. Ils sont en vie, ils sont là. Ils sont là. C'est là où la Chine du Sud envoie beaucoup d'aide, etc. Ils envoient aussi quelques soldats. Bon, ils font un petit peu comme l'Inde, quoi. Parce qu'eux, ils sont pas obligés de le faire. Et voilà, hein. Et avec plus grand monde pour aider la République de Savoie, la France détruit cet état qui s'est déclaré indépendante. République de Savoie se fait un petit peu trop occupé à se faire défoncer, quoi. Du coup, ouais, ça arrive, hein, de temps en temps, ce genre de choses. La France augmente suspicieusement le nombre de ses bateaux dans la Manche. Non. Là, il y a un petit problème. Puisque devinez qui a boosté sa navy sans le dire à personne. Voilà. C'est la France, exactement. Et du coup, on envoie les troupes. Le Royaume-Uni un petit peu... surprise après, bon, c'est pas vraiment la Navy qui a déposé les troupes là, c'est surtout l'aviation, etc. Et on bat capture de Liverpool, hein, les mecs. Let's go. Le Royaume-Uni a peur. C'est la fin. Et bon, après, on n'arrive plus à faire des avancements, parce que faut pas déconner non plus. Car le Royaume-Uni a l'avantage et en plus, on est un petit peu occupé. Du coup, bon, on renvoie des troupes sur le front de Savoie. Qui, ouais. Bon, alors Vénus fout rien parce que bon, depuis que la République de Savoie qui a voulu devenir indépendante, ils font de moins en moins d'efforts, puisque je vous signale que bon, ils supportent l'indépendance de Savoie, hein, faut pas déconner. Comme tous les États italiens. Même la Grèce fait ça, bon. Après, c'est surtout parce que Naples, mais ouais. Du coup, la Grèce, d'abord avec la Grèce, juste tellement drôle. Grèce fait de bons dégâts, hein. Ils font plus de travail dans le nord de l'Afrique que la France, ça c'est sûr. Et ils défoncent également les troupes qui étaient ici et que personne n'avait vu, visiblement. Bizarre le truc, mais bon. Les gens sont aveugles, hein, apparemment. Et le Maroc reprend ses territoires. Mais bon, ça c'est une guerre civile. Du coup, personne fait rien contre le Maroc, hein. Du coup, voilà, hein, c'était un problème, mais bon, le problème a été résolu. Et bon, la Confédération de Carthage essaye de contre-attaquer, mais à chaque fois, ça fait que de la merde. Voilà, ça marche pas, les contre-attaques, ça marche vraiment pas. Et du coup, bon, à ce moment-là, bon, le pacte de l'Empire britannique est en mode... Bon, on en signe un traité de paix parce que là, ça vaut pas le coup. Les États-Unis sont en mode non. Le Royaume-Uni en mode non, du coup, bon, pas de traité de paix. Jusqu'à ce que... ça arrive, ouais, là, comme si les autres font pour dépasser de ressources. C'est génial, ouais, bon, là, il y aura peut-être besoin d'un traité de paix. Du coup, c'est parti. Et du coup, voici le traité de paix. Bon, pour ceux qui trouvent bizarre que l'Irlande ait gagné l'Irlande du Nord, sachez qu'ils ont envoyé quelques soldats. C'est juste que, vu que je suis un petit peu idiot, j'ai oublié de le mentionner. La France obtient quelques mini-territoires sur le Royaume-Uni juste pour éviter qu'ils fassent un peu plus de bêtises, de conneries, quoi. La Belgique est coupée en deux entre les Pays-Bas et la France. Le Maroc devient indépendant. Ouais, la Libye contrôlée par la Confédération de Carthage perd des territoires à la France. Les Pays-Bas prennent certains territoires de l'Afrique du Sud et prennent également Sri Lanka, qui n'était pas indépendant et faisait partie du Royaume-Uni. L'Alaska grandit un petit peu. Et pareil, les
les territoires de la Grèce en Afrique du Nord grandissent un petit peu et la Grèce gagne le canal de Suez. Ah oui, j'ai oublié. Gibraltar est grec. Voilà. Sinon, c'est la fin de cet épisode et de cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne après-midi. C'était Demito, c'est Goji. Ciao!